I'm selfish, I'm dead selfish. I'm not a star, why do you want my selfie? I'm solo baby 86. Comment la famille? Comment allez-vous? Hey, comme tu sais, c'est le Ghost de Seven, le motherfucking Ghost. Je sais pas quand est-ce que tu vas voir la vidéo. Je sais pas quand est-ce que tu vas la visionner, la recevoir sur YouTube, quand elle sera postée. Mais lately, il y a toujours la polémique entre Gims et Fally. Comme j'ai dit, les gars sur YouTube, ils sont en train de milk la chose. Mais dédicace à Benji, Mobali à Mama Grace, dédicace à DJ Murphy, dédicace à tous ceux-là qui m'envoient, à mon frangin, qui m'envoient des choses, qui me laissent savoir toujours ce qui se passe sur la toile congolaise. Je suis pas tellement branché, mais les gens, ils me laissent savoir et j'apprécie tous ces frangins-là, tous ces frangins que je viens de citer. Les gars m'encouragent, les gars, ils laissent des commentaires, les gars, ils repartagent mes choses. Hey, ce genre d'amour, tu ne peux pas repayer ça. Il n'y a pas d'argent qui peut repayer ça. Les gens qui te supportent, les gens qui te poussent et qui disent, écoute, ne prends pas ça juste à la légère. Je sais que tu es en train de t'amuser. Ça, moi, je voulais d'abord mettre ça là. Mais yeah, c'est comme je t'ai en train de dire le truc sur Gims et Fally, là, les gens, ils sont en train, dans la communauté, là, ils sont en train de milk la chose. En réalité, les gars, ils n'ont même pas de bif. La réalité, ils n'ont pas de bif. Parce que il y a une vidéo, pour ceux qui sont dessus, ils savent, il y a H Magnum, qui est un proche de Gims, un vrai proche de Gims. Pour ceux qui se rappellent, même quand Gims, il est parlé de faire du maraboutage sur Booba et tout, et il a demandé à H Magnum de faire la prière, autant où, pendant ce temps, il était encore avec Dem Dem, il a demandé à Dem Dem de faire aussi une prière, you know, whatever. So, H, c'est un proche de Gims. Mais quand tu vois H et Fally dans le studio, H est allé voir H Magnum. Quand je dis H, je fais référence à H Magnum, un ancien rappeur français, mais qui a eu un buzz dans les années 2012. H Magnum a eu un buzz dans le rap français. So, quand tu le vois avec Fally, ça prouve qu'il n'y a pas de truc. Mais c'est juste les gens, comme je dis, les gens qui sont autour de... les Fallyphobes, les gens qui détestent Fally à mort, les gens qui ont besoin que Fally puisse les reposter aussi. En fait, c'est ça aussi le problème. Fally, il repose personne. Donc, ça les botte les nerfs. Fally, comme j'ai dit, aujourd'hui, Fally, il a compris que c'est lui l'industrie congolaise. Fally, c'est l'industrie congolaise. Quand je dis congolaise, de Kinshasa à Congo-Brazza, Fally, c'est l'industrie congolaise. Et Fally est passé il est industrialisé, c'est ça le mot en français. J'ai toujours, je veux pas que les gens viennent ici. Hey, non, on fait pas du karaté ici, on fait du taekwondo. Right? Donc, ce que je disais, Fally, c'est industrialisé. Yeah. Fally s'est industrialisé et il est passé de juste être un artiste congolais à un artiste panafricain, à un artiste international, you know. Et Fally, il a travaillé pour ça. Tellement il a travaillé pour ça, il est arrivé à un point où le système doit parler de lui. Quand je dis le système congolais doit parler de lui. Donc, dans la communauté, là, tout le monde doit parler de lui. Surtout ceux qui sont sur YouTube, vous ne pouvez pas faire une émission sans mettre le nom de Fally. Fally fait bouger tout, en bien ou en mal. Et plus qu'il a compris ça, il n'a plus besoin de passer sur les chaînes YouTube, il n'a plus besoin de faire la promo qu'il faisait avant, il avait besoin de passer. Et plus il s'est fait un nom, plus c'était de moins en moins. Et aujourd'hui, avec le nom qu'il s'est fait, il n'a plus besoin. Vous avez besoin de lui. En fait, s'il fallait arrêter, il n'y a plus rien sur YouTube. On va parler de quoi? Il n'y a plus rien dans l'industrie. Qui va représenter le Congo? Quand on va parler musique congolaise, là, qui? Parce que là, je vois personne. Qui? Tu vois? Tellement il a compris ça, et aujourd'hui, ceux qui veulent s'accrocher à lui, ceux qui veulent le emmener au plus bas, puisqu'ils n'arrivent pas, c'est devenu des haters. Même les vieux qui s'attendent à ce que Fally puisse les notifier, puisse, you know, les mettre au-dessus de son panthéon, là où il est là aussi, les emmener. Tu vois, tellement ça se fait pas. Les gens, ils s'allient maintenant à Gims. Hein. Et la preuve est là. Jean Goubal, c'est un musicien qui a fait, moi je l'appelle un One Hit Wonder. Il avait droppé un album quand il est arrivé, je crois, dans les années 5, 2004, 2006, je me rappelle pas bien et tout. Les frères, comme je vous dis, je vais pas faire chercher les nombres. Mais entre ces années-là, il avait droppé un album. Hein. Je me rappelle, mon père à son âme, mon père, il écoutait l'album, il était fort. Hein. L'album, il était fort. Il avait emmené un genre de musique aussi différent de la musique ndombolo et tout. Et le gars, il s'est passé pour un artiste génie qui faisait pas la barbarie musicale qui se fait au Congo. Il a voulu se mettre hors. Et tu vois, moi, je croyais que c'est quelqu'un qui devait faire longue durée dans la chose et emmener un nouveau son, ce qu'il n'a pas pu faire, comme nombreux artistes qui essaient d'emmener un nouveau son ou qui emmènent au fond un son
qui existe déjà, mais où un son où les gens ils sont pas très accros à ça, et devenir la face de ce son. Il n'a pas pu le faire. Et il y a eu une interview qu'il a fait sur une chaîne YouTube là-bas. Dédicace, je ne me rappelle pas bien du nom, mais comme je dis, mon frangin m'a envoyé le truc. J'ai vu l'émission et ça c'est sur la toile congolaise et tout. Ça fait tapage vraiment. Apparemment, il a dit que entre Gims, on l'a posé la question, tu vois. Pour un grand comme lui, je pense pas qu'il devait même répondre à ça. Les gens, ils savent même plus dire passons à autre chose, like, je me focus sur moi. Il fait même cette émission sur YouTube, je me demande, il fait cette émission sur base de quoi? Si tu n'as pas d'informations, si tu n'as pas un son sur le marché, tu fais cette émission en base de quoi? C'est ce que je me demande. Ces grands, ces artistes qui se prennent pour des grands, à la fin, tu te rends compte, c'est juste tu parlais. Surtout que de nos jours, c'est comme moi, je peux venir devant la caméra, là, je dis, c'est facile de nos jours. Un grand comme lui, je ne m'attendais pas à ça. Les gars, ils font des émissions YouTube matin, midi, soir. Et il y a moins de musique, il y a moins de choses qui donnent au public, mais il y a plus d'émissions YouTube. À la fin, devenez des YouTubeurs. Moi, j'ai compris ça. Moi, je vais devenir YouTubeur. Je m'amuse, mais je vais devenir YouTubeur. Je préfère ça que se faire passer pour un artiste grand et tout, parce que le gars, il a pété les plombs. J'étais déçu. Quand le frangin m'a envoyé ça, j'ai suivi, j'étais déçu. On lui pose la question sur la différence entre Gims et Fally, qui est plus grand et tout. Le gars, il se permet, avec tout le respect, cette image qui s'est créée de grands musiciens et tout, de dire que non, Gims fait la grande musique, Fally fait la petite musique. Donc Gims, il est plus grand que Fally. Il ne s'est pas basé sur les ventes, il ne s'est pas basé sur les récompenses, il ne s'est pas basé sur le terrain. Et non, ce qui se passe sur le terrain, il n'y avait rien d'effectif. Non, le gars, il s'est basé sur la grande et la petite musique. C'est vrai. Les gens aussi l'ont mal compris. Hein. C'est vrai. Il y a ce qu'on appelle grande et petite musique. Pour ceux qui sont allés à l'école des beaux-arts, comme moi, j'ai eu la chance. J'ai pas fini parce que moi, je vous dis, l'école, ça m'a toujours pété les câbles, l'école. Je sais pas. L'école, c'est un scam. Bon, bref, tu apprends qu'il y a la grande et la petite musique. La grande musique, c'est la musique mathématique. La musique basée sur une science. Je vais être careful dans mes mots, vu qu'on utilise le français là. Le français, il est en train de fuir aussi. So, la grande musique, c'est étudié, c'est mathématique, c'est scientifique. Parce qu'il y a des règles, il y a une façon de chanter, il y a une façon d'être sur la note. Tu apprends ça. Et l'opéra, c'est une grande musique. Ça, faut pas nier. Ouais, l'opéra, c'est pas n'importe qui chante à l'opéra. Hein. Croyez-moi, c'est pas n'importe qui. Ça paraît ennuyant. C'est ça aussi le truc avec les grandes musiques. C'est des musiques ennuyantes, la majorité du temps. C'est des musiques qui sont trop réglo, où tout est contrôlé, tout est technique, tout est mathématique et tout. Like c'est un 2 plus 2 égale à 4. Tu ne peux pas dire 2 plus 2 comme un gars de Ferré qui a dit 2 plus 2 égale à 3 ou 6. Je ne sais pas, tellement ils sont bêtes. Je vous jure. Et là, il a raison. Et la petite musique, c'est comme le hip-hop, c'est comme le rap. Le rap était appelé petite musique. Elle est toujours appelée petite musique. Mais le rap, c'est la musique qui vend de plus. Le rap, c'est la musique qui se combine à tout autre genre de musique. Là, tu peux faire la rumba, tu pourras pas... Mais le rap, tu combines le rap à la rumba. Tu peux rapper sur un beat rumba ou sur une musique rumba. Tu peux rapper sur un bossa nova. Tu peux rapper sur un amapiano. Tu peux rapper sur n'importe quel truc. Mais le rap, c'est une petite musique. C'est la musique qui vend le plus. Le rap, c'est dans le hip-hop, parce que le rap... Et dans le hip-hop. Le hip-hop, c'est le R&B, c'est le jazz et tout, c'est dans le hip-hop. Mais dans le hip-hop, la musique qui vend le plus, je vous jure, c'est le rap. Mais c'est une petite musique. So, cette différence entre Gims et Fally sur ça, il s'est fait mal comprendre parce qu'il voulait paraître comme un génie, comme il a toujours voulu paraître comme un génie. Et 2, c'était nul d'utiliser ces références. C'était vraiment nul de sa part. Et quand on ne sait pas de quoi on est en train de parler ou quand on pense connaître, deux fois, il faut être simple. Moi, j'aurais préféré s'il avait répondu, dire, écoute, s'il faut baser Gims et Fally sur le terrain européen, je pense que Gims, il est plus grand par rapport à ceci, par rapport à cela, il donnait des références. Mais quand il faut baser Gims et Fally sur le terrain africain, surtout sur le terrain francophone, Fally il est mieux connu et tout. Et ça, c'est des facts. Ça, c'est des trucs qui sont factuels. Tu n'as pas besoin d'être super intelligent. Là, comme moi, je ne suis pas un super intelligent. Je ne connais vraiment pas. Je ne suis pas là à aller faire des recherches et tout. Mais simplement, je peux dire ça. Et c'est des facts, tu vois. L'ancien groupe, tu as faussé, mais c'est aussi la faute à Fally. Tu vois, tous ces vieux-là, ils sont en train de devenir haineux parce qu'ils se basent, bien que je sais qu'il n'y a pas de guerre entre les Gims et tout.
Mais se positionne maintenant sur Games parce que Fer, il est tellement faible. Fer, je sais pas, Fer, il est tellement faible, je sais même pas pourquoi la communauté veut toujours comparer ces deux-là. Moi, j'ai dit, c'est la mort et le sommeil, les deux. Non, le sommeil. C'est la mort et ne jamais être né. Donc, Fer, c'est jamais être né. Tu vois la différence, là? Yeah. So, Jean Goubal, je pense que tu as faussé, hein, l'ancien, tu as faussé, tu vois. Tu avais déjà l'image d'un intello et tout. Tu es venu encore fausser. Tu t'es mis dans la boue. Et là, c'est tout le monde en train de tirer. Et ce qui est bizarre dans la communauté congolaise, surtout à Kinshasa là-bas, yo, la vulgarité. Heureusement qu'ils sont la vulgarité qu'ils ont là-bas. Ah, les gars, il y a une go là qu'on m'a montré, elle est vulgaire. Et celle-là, elle devait être dans le rap. Vu que les gens ils rappent maintenant, Lingala, elle devait juste faire du rap. La manière dont elle insulte, tu as l'impression qu'elle est en train de lire ou qu'elle a enregistré dans sa tête. Yao. Et là, le gars, il s'est mis dans la sauce. Et ça, c'était un manque de connaissances. Et c'était bête. Mais comme je dis, c'est la faute à Fally parce que ce que Fally ne fait pas, c'est que il n'a plus besoin de ces vieux-là. Il n'a plus besoin de les monter. Mais ça ne veut pas dire qu'il les aime pas. Mais c'est aussi une forme. Je pense qu'il le fait exprès parce que ça montre réellement ce que les gens sont. Les gens sont opportunistes. Les gens, en fait, ils vont être derrière toi quand il y a quelque chose, quand il y a de l'intérêt. C'est vrai que l'intérêt, c'est partout. Mais c'est vraiment ça, quoi. Quand il y a de l'intérêt, tu vois, les fois, ils vont dire, Fally est fort. Si Fally était le genre, le vieux Goubal, c'est un vieux que j'ai étudié, le vieux Goubal, c'est le bon. Il aurait dit quelque chose d'autre. Mais vu que Fally n'a même pas dit, oh, vieux, je vais t'inviter au Stade de France, mais le truc là, ça fait mal au cœur. Hein. Ah, ça fait pas juste mal au cœur à Kofi. Vous pensez qu'il n'y a que Kofi? Je vous jure, même les Werason et les JB là, ils ont mal. Le gars, il est venu, il les a tapés, il les a dépassés. Il est en train de les dépasser. Il n'a même pas fini. Hein. Je vous jure, il n'a même pas fini. Après le Stade de France, je suis sûr qu'il viendra encore donner des chiffres. Aïe, c'était tout pour aujourd'hui. Jean Goubal, le vieux, reviens sur les YouTube là. Vu que tu es devenu YouTuber comme nous autres là, viens demander pardon. Sinon, mon frère, on va te salir encore. Moi, je t'ai pas sali. Moi, je te respecte. Tu es un grand de la musique congolaise. Aïe, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de like. N'oublie pas de partager. Les gars, merci pour votre soutien. C'est le vôtre, le Seven, le motherfucking Ghost, le Holy Bang. It's myself and I, mama pay the fees. Cool down, I came far, look at my feet. Fat burn, I've been a personal trainer, science in that club, boo boo. I will push this shit till I turn 50.